Voilà, ça faisait hyper longtemps que je devais le faire et le voici, le face reveal. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je le fais et pourquoi je pense que c'est une bonne idée que vous le fassiez aussi si vous hésitez encore à le faire. Et aussi quelques infos sur l'avenir de la chaîne, vous pouvez voir ça un peu comme un bilan de l'année 2024. Donc si j'ai décidé de montrer ma tête à partir de maintenant, parce que ouais, je vais le faire dans toutes les vidéos à partir de celle-là, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, il y a un truc assez évident, c'est le montage. Parce qu'en fait, toutes les images de mes vidéos, ça vient de vidéos YouTube que j'ai téléchargées pour illustrer. Sauf que des fois, et ben il y en a aucune qui correspond à ce que je dis. Genre si je dis le joueur escalade la montagne, là c'est facile à illustrer, tu prends n'importe quelle vidéo stock footage montagne, ça marche. Mais si d'un coup je commence à dire cette mise à jour du jeu risque de ruiner la réputation du studio derrière et de faire perdre tant de chiffre d'affaires, et ben là c'est la merde quoi. Alors évidemment il y a des techniques pour contrer ça, moi je mets des trailers, des interviews au hasard, sauf que le problème c'est que dans mes vidéos, eh ben, il y en a beaucoup trop. Donc à partir de maintenant, de mettre ma caméra, ça va vraiment beaucoup m'aider. Parce que la technique que font la plupart des gros youtubeurs, genre vous voyez Poisson Fécond, Nicode, tous les youtubeurs qui racontent des histoires avec une caméra, quand il y a des moments assez abstraits, assez compliqués à illustrer, et ben en fait ils mettent juste leur tête et ça passe. Hein. Bref, la deuxième raison pour laquelle je vais mettre la caméra, c'est un truc assez technique. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ça peut vraiment beaucoup m'aider parce que, alors je vais pas en parler tout de suite, ça arrivera vers, l'annonce arrivera dans 2-3 mois, mais en gros, j'ai pour projet de vendre un produit. Je vous dis pas qu'est-ce que c'est, mais vous inquiétez pas, ça va être bien. Mais le problème quand vous montrez pas votre tête, c'est que très souvent, les gens, ils voient vos vidéos, parce que elles peuvent être bonnes, hein, elles peuvent faire beaucoup de vues, les gens, ils voient vos vidéos, ils s'abonnent pas parce que la majorité des gens s'abonnent pas, hein, c'est la vérité. Et plus tard, ils retombent sur une vidéo et ils savent pas que c'est vous. Donc en fait, ils vous retiennent jamais. Donc en fait, ils s'attachent jamais au personnage en quelque sorte. Et ça peut causer vraiment pas mal de problèmes. Parce que si vous voulez vendre un produit un jour, il faut quand même qu'il y ait une sorte de relation entre le public et le youtubeur. Pas besoin qu'ils échangent entre eux, mais il faut qu'il y ait ce sentiment de proximité et de confiance qui fait que quand un youtubeur va vendre quelque chose, l'audience va dire ouais, ce mec je lui fais confiance, je sais qui c'est, je vais y aller. Donc pour cette raison aussi, j'ai décidé de montrer ma tête. Comme ça, si ça peut m'aider à ce que mon projet marche mieux plus tard. Et puis même pour les sponsors, hein, les sponsors c'est pareil, ils te payent pour que tu fasses de la pub, mais il faut que derrière ils s'y retrouvent. Faut que une fois que la vidéo est sortie, tu leur rapportes au minimum autant d'argent qu'ils t'ont payé. Sinon ils sont à perte et ils reviennent pas vers toi. Donc je le fais, sachant que ça me dérange pas spécialement de le faire. Et si vous aussi vous hésitez à le faire, franchement, je pense que c'est une bonne idée. Je pense pas qu'il y ait de réels désavantages, parce que on dit souvent ouais après ça reste toute ta vie sur internet, après ça peut être retrouvé et utilisé contre toi. La vérité c'est que ouais, ça reste pour toujours, mais tout le monde s'en fout. Genre vraiment, vous savez combien il y a de vidéos publiées par jour sur YouTube? Je pense que ça peut être problématique si vous faites une dinguerie. Genre si vous faites je vais pas donner d'exemple, mais si vous faites une grosse dinguerie, là oui, ça va rester, vous serez un peu dans la sauce. Mais si c'est juste pour parler, pour raconter des trucs normaux, je pense pas qu'il y ait de réels désavantages vis-à-vis de votre image. Bon, là évidemment, je vous ai pas tout dit, hein, mais je vous ai donné quand même les 2-3 raisons principales pour lesquelles je montrais ma tête. Et bah, je vous encourage à le faire si vous hésitez. Évidemment, c'est comme vous voulez. Si ça vous dérange, si vous êtes gêné par rapport à ça, c'est très bien, vous pouvez aussi faire des grandes carrières sur YouTube sans le faire, mais je pense que c'est quand même quelque chose d'assez sous-coté, surtout dans le storytelling, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont très bons dans le storytelling et qui font beaucoup de vues avec le storytelling, sauf que ils ont aucun réel moyen de se différencier des autres, si ce n'est avoir un style différent. Et avoir un style différent, c'est excessivement dur. J'ai jamais vu, franchement, il n'y a aucun truc plus dur sur YouTube que d'avoir un style à toi, quelque chose qui fait que les gens, quand ils voient tes vidéos, ils se disent ok, ça c'est combo, ça c'est ego. C'est incommensurablement dur et montrer sa tête, ça peut être un réel avantage vis-à-vis de ça. Le seul vrai souci à la limite, c'est qu'après on va vous reconnaître dans la rue, il suffit que vous fassiez, allez on va dire 20 000 vues par vidéo et on vous reconnaîtra au minimum une fois par mois. Ça peut être un inconvénient. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est un avantage. Ça, c'est
c'est à vous de voir. Pour ce qui est des vidéos, eh ben ça arrive, il y en a déjà 3 d'écrites, elles attendent juste d'être tournées et montées, ce qui va être plus rapide que l'écriture, donc faut vous attendre à en voir, je pense, au moins 2 dans un mois à un moment, et puis après on reprendra le rythme de 1 par mois. C'est juste que là j'ai eu pas mal de soucis vis-à-vis des anciennes vidéos, donc j'ai pris beaucoup de retard, mais là vous inquiétez pas, ça va aller, puis on va reprendre tout ça. Pour ce qui est de la chaîne secondaire, alors les podcasts ne s'arrêteront pas, je pense quand je vais en refaire, mais il y aura plus que ça en tout cas, parce que mine de rien c'est pas énorme, c'est pas un truc très travaillé où il y a beaucoup de... C'est pas un truc très divertissant non plus. Donc si je veux un minimum faire grandir la chaîne secondaire, il faudra faire autre chose. Le rythme de la chaîne secondaire sera en tout cas normalement beaucoup plus élevé que jusqu'à maintenant. Parce que là, bon, c'est vrai que ça fait quoi, 6 mois que j'ai pas fait de vidéo. Et puis bah merci de me suivre depuis aussi longtemps. Ça fait presque 2 ans là. Et puis bon, si vous regardez cette chaîne secondaire, c'est que vous êtes un minimum intéressé par ce que je fais sur YouTube. Donc bah merci d'être là. Si personne regardait mes vidéos, j'aurais arrêté depuis quelques temps quand même. Donc c'est sympa. Et puis à la prochaine.